Voici la vidéo qui vous donne un encadrement sur les deux travaux envoyés la semaine dernière et cette semaine. Le premier sur les entraves au dialogue et le deuxième sur les types de repères. Vendredi 13, c'est la folie. T'es venu chez moi pour souper, t'es crazy. Honoré que t'es décidé de vivre l'apocalypse avec moi. On s'embrasse sur l'apocalypse, on rentre dans notre bulle pis on fait notre truc. C'est pas la fin du monde qui nous préoccupe. Ça faisait des semaines qu'on attendait ça. Ce sera quand la prochaine fois, damn, je le sais pas. Partout sur la terre, y'a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Partout sur la terre, y'a un oragio. Mon paratonnerre, c'est Horatio. On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. En quarantaine, tout ce que je peux faire, c'est crier. L'âme en peine d'être obligé de m'isoler. J'ai les mains gercées, mon congélateur se vide, les rôles sont inversés. Donc, vous avez tous entendu parler cette semaine de la danse que a fait Monsieur Horacio Arruda, notre distingué directeur de la santé publique au Québec, avec le rappeur Rod de Stud, plus communément appelé Rodolphe Demers. C'est moins big, Rodolphe Demers. Anyway, moi je t'interroge aujourd'hui à savoir, est-ce que c'est réellement un scandale? Et quand est-ce que l'autorité peut perdre de sa valeur ou de sa notoriété? Est-ce que l'autorité peut faire tout ce qu'elle veut? Est-ce que l'autorité peut danser? Est-ce que l'autorité peut s'amuser? Est-ce que l'autorité peut rire? Est-ce que l'autorité qui est drôle perd de la crédibilité? Est-ce qu'on aimerait ça, voir M. Legault rapper avec Rod the Stud? Ou est-ce qu'un prof d'éthique a le droit de niaiser? Malaise! Donc voici mes explications pour le travail Entrave-Go. Le travail qui a été remis sur la trousse pédagogique la semaine dernière et que tu retrouves également sur les devoirs de ton groupe Team. Donc Entrave-Go, c'est pas compliqué, on les avait vus ensemble au début de l'année. Je vais faire un petit retour rapide. Donc voici les 7 entraves au dialogue. La première, la généralisation abusive. Assure-toi qu'on parle d'un seul cas et qu'on le généralise par la suite. Donc, je te demande de les trouver dans l'actualité ou dans les réseaux sociaux. Bref, dès qu'une personne va s'exprimer en nommant un cas et en le généralisant, donc c'est dans ce type-là de recherche que je te demande de faire. Exemple, ce temps-ci, on va parler du port du masque. Est-ce que une personne qui porte le masque et qui attrape malgré tout le COVID, est-ce que ça invalide complètement le port du masque? Est-ce qu'il y a des généralisations abusives? Est-ce qu'on dit, ah ben les jeunes, tous les jeunes ne veulent pas faire attention aux mesures de confinement ou aux mesures de sécurité? C'est une généralisation abusive. Dans l'attaque personnelle, ben, le cas qu'on a eu hier de la danse d'Horacio Arruda ben, a fait appel à plusieurs attaques personnelles. Les gens ont attaqué le directeur de la santé publique en disant que c'était pas sa job de danser et de s'amuser. Bref, on l'a attaqué à plusieurs niveaux. Donc sur Twitter, sur Instagram, tu vas trouver des trucs facilement. Appel aux stéréotypes. Ben, présentement, la COVID-19 s'acharne énormément à Montréal et surtout dans le nord de la ville, à Montréal-Nord. Et là, ben, ça fait dire beaucoup d'entraves aux gens, des régions entre autres, mais aux gens qui ont l'esprit un peu plus fermé. Donc, tu vas trouver des appels aux stéréotypes à foison. Le faux dilemme, mais le faux dilemme, c'est pas très compliqué, hein? C'est un choix dont l'autre n'est pas adéquat. Donc, dès qu'on me dit que si on porte pas le masque, on va tous mourir, c'est un entrave. La double faute, ben, c'est pas compliqué, hein? Faut que tu te rappelles en classe, ben, si un le fait, ça te donne le droit de le faire. Appel à la popularité, c'est quand tu vas te référer à un ensemble de personnes pour cautionner ce que tu fais. Donc, moi,
Moi, je me déconfine parce qu'il n'y a plus personne qui respecte ça, le confinement. Donc, moi, je suis les autres. Et finalement, l'argument d'autorité, très simple à trouver, surtout quand tu écoutes les nouvelles. Ben, Monsieur Arruda nous a dit de se laver les mains plusieurs fois par jour. Il nous a dit de porter le masque. Il nous a dit de faire une distanciation possible avec les gens. Donc, argument d'autorité. Pour savoir comment interroger un point de vue. En fait, quand tu entends une entrave, il faut que tu sois capable de remettre en doute. Donc, rappelle-toi des tamis de Socrate. Est-ce que c'est la vérité, ce qu'on dit? Est-ce que c'est gentil de dire ça? Et finalement, est-ce utile? Est-ce utile de commencer à discriminer ou attaquer des gens? Donc, il faut apprendre à bien questionner l'information que nous recevons pour développer un jugement éthique. Donc, ça, c'était pour le premier travail. Les types de repères, je ne sais pas si tu te souviens, en classe, on disait qu'un repère, c'est une façon de se diriger. Hein? Mais en éthique, un repère, c'est ce qui va appuyer notre jugement. Donc, on a des repères moraux qui concernent le bien ou le mal ou nos valeurs. Il y a des repères religieux qui se réfèrent à notre spiritualité, nos croyances. Les repères scientifiques qu'on entend énormément ces temps-ci, des repères scientifiques qui vont nous donner une direction très scientifique sur notre jugement à faire ou nos croyances. Nos repères culturels, c'est-à-dire nos us et coutumes, notre musique, notre encadrement traditionnel. Donc, est-ce que c'est plus difficile pour certains au niveau de la culture de pratiquer la distanciation sociale? Mais dès qu'on ne peut pas aller à l'église, à la mosquée, à la synagogue, c'est vrai que le repère culturel est pas mal ébranlé. Au niveau repère social, mais c'est ce que les gens vont dire autour de toi, ce qu'on va répéter souvent, mais aussi des personnages importants, soit sur le plan historique, des personnages qui vont influencer. Non pas parce qu'ils sont autoritaires, mais parce qu'ils sont auxquels on va s'identifier. Donc, ton YouTuber, entre autres, pourrait être un repère social. Donc, ce que la société va se dégager. Donc, je te donne l'exemple du danger du tabagisme et je te demande de m'identifier le point de vue de Paul et d'identifier son repère. Donc, Paul dit que le tabagisme c'est pas correct, puis c'est pas bon. Et son repère, ben, il vient de rapports américains. Et un rapport américain, c'est bien entendu un type de repère scientifique. Donc, ça, c'était l'exemple que je t'ai donné. Dans l'exercice, tu vas comprendre que je me suis amusé à te donner un article de journal sur la danse controversée de M. Arruda. Donc, on traite de la nouvelle par la dame qui s'occupe du refuge des jeunes, Madame Labelle. Madame Labelle, Madame France Labelle, va donner son opinion sur la danse de M. Horatio et elle a refusé de s'associer à ce genre de levée de fonds-là parce que c'est pas le temps. Donc, moi, je veux que tu regardes ça. Je veux aussi que tu écoutes la vidéo pour porter un jugement plus adéquat. Dans mon premier point, je demande c'est quoi le point de vue de France Labelle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pense de la danse d'Horatio finalement? Et pourquoi elle pense ça? Qu'est-ce qui va mobiliser son repère? Qu'est-ce qui va l'influencer? Un peu comme on avait ici un rapport américain, qu'est-ce qui peut influencer son repère? C'est quoi le type de repère qu'il s'agit? Et finalement, selon toi, pourquoi qu'il agit ainsi? Y a-tu bien fait ou mal fait? Donc, c'est ton travail pour cette semaine. On avait les entraves au dialogue et les types de repères, ce qui met fin à notre première capsule éthique et culture religieuse. Sur ce, bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne de mon père, faites match de pouces bleus et activez la cloche de notification.